Ensuite, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, après avoir donné les 4 points que l'on se doit de connaître et les avoir bien définis, il parle des 3 éléments, des 3 choses. Al-Masail al-Thalath. Il dit اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 3 هذه المسائل والعمل بهن. Sache qu'Allah te fasse miséricorde qu'il est obligatoire à tout musulman et muslimah l'apprentissage de ces 3 choses et l'application de celle-ci. Et l'application de celle-ci. Donc après avoir donné les 4 points, donc la science, c'est le livre qui est basé là-dessus, la connaissance d'Allah et de l'islam, de la religion de l'islam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la science, l'application, l'amal, donc l'application de celle-ci, et la recommandation mutuelle à la vérité et la recommandation mutuelle à la patience, c'est 4 points. Donc ça c'est tiré, donc comme on l'a vu, de Surat Al-Asr, donc on se doit de connaître ça. Et ensuite il vient, comme on va le voir, et il va détailler cela. On appelle cela le Masail al-Thalath, les 3 choses, comme on va le voir dans le détail de cela. Donc, Cheikh Al-Uthaymin explique donc que ces 3 choses que l'on va voir en ajout, d'accord, aux 4 points que l'on a évoqués jusqu'à présent, d'accord. Ensuite, il y a la parole de Muhammad ibn Abdul Wahhab. أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Donc il ramène le premier point, qu'Allah, le fait qu'Allah nous a créés et qu'il pourvoit nos besoins et qu'il ne nous a pas laissé sans but. D'accord? Il a plutôt envoyé vers nous un messager, celui qui lui obéit entrera au paradis et celui qui lui désobéit entre en enfer. قال والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Et la preuve réside dans la parole d'Allah le Très-Haut, donc dans Surat Al-Muzammil, Surat 73, versets 15 et 16, nous avons envoyé vers vous un messager, témoin contre vous, comme nous avons envoyé un messager à Pharaon. Pharaon a désobéi au messager et nous le prîmes donc de manière rude. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah explique que la preuve du fait qu'Allah nous a créés, comme l'a évoqué Muhammad ibn Abdul Wahhab, eh bien, on le trouve dans le Coran en grand nombre, et c'est également, on peut le prouver par la raison. Donc, par les textes, Allah Azza wa Jal dit هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. Ça c'est dans Surat Al-An'am, les bestiaux, Surat 6, verset 2. Il est Allah, celui qui vous a créé à partir de boue malléable. Ensuite, il a décrété un terme et le terme final est auprès de lui. Puis, alors, vous, malgré cela, vous doutez. Et Allah dit, Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. C'est dans Surat Az-Zumar, les groupes, Surat 39, verset 62. Et il évoque d'autres versets et on se contentera de cela.
quant à la preuve par la raison, eh bien, la preuve par la raison du fait qu'Allah Azza wa Jal nous a créés, donc cela est indiqué dans la parole d'Allah le Très-Haut, où il dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Donc dans Surat At-Tur, Surat 52, verset 35, donc le Cheikh explique au sujet de ce verset que l'homme ne peut s'être créé lui-même, car avant son existence, il n'était rien, néant. Et le néant n'est rien, et ce qui n'est rien ne peut créer quoi que ce soit, ne peut faire exister quoi que ce soit. Et ça n'est ni son père ni sa mère qui l'ont créé, dans la mesure où ils étaient dans le même cas que lui, eux-mêmes, et personne ne peut l'avoir créé qui lui-même a été créé, comprenons. L'inexistant qui a existé après ne pas avoir été existant, pardon, l'existant après avoir été néant, ne pas avoir existé, ne peut s'être créé. C'est ça que l'on comprend. Et ne peut créer avant son existence. Donc, et l'homme également ne peut être apparu de manière, entre guillemets, inopinée, ne peut apparaître comme cela, d'un coup. On parle d'homme et on parle de quelle que soit la chose, quelle que soit même la matière elle-même. D'accord? Donc il doit obligatoirement avoir quelqu'un qui l'a fait exister. Car tout accident se produisant doit avoir une cause. Donc, et la présence et l'existence de ces créatures dans ce que l'on voit d'organisation et des éléments qui le constituent. Donc il est complètement insensé et impossible que cela soit venu d'un coup, comme cela, car les choses existantes et apparaissant sans raison, sans cause, et dans cette organisation où ce qui apparaît comme cela n'est pas organisé lui-même. Comment pourrait-il organiser? D'accord? Une chose ne peut pas apparaître comme cela elle-même organisée. Comment elle pourrait elle-même organiser et faire évoluer les choses de manière organisée? C'est quelque chose de complètement insensé que les athées essayent de faire avaler. Je ne parle même pas aux gens, à eux-mêmes. Il est impossible qu'ils y croient à cela. Donc, il est évident que la conclusion que l'on tire de cela, c'est qu'il y a le Créateur qui lui-même n'est pas soumis à création. Qui lui n'est pas soumis à création et qui a les éléments extérieurs n'ont pas, sur lesquels les éléments extérieurs n'ont pas d'effet, d'incidence, puisqu'il en est le créateur de cela et qu'il est la cause des causes et le point de départ de toute chose. Et il a ces qualités de perfection qui permettent de dire qu'il était là alors que rien n'était. Et c'est pour cela qu'Allah dit Ala lahu al-khalq wal-amr. Donc il a créé, c'est à lui que revient la création et l'ordre. La création et l'ordre. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin
il dit, et d'ailleurs, on ne connaît pas quelqu'un qui rejette la seigneurie d'Allah, l'existence du Créateur, si ce n'est par orgueil, comme l'a fait Pharaon, par exemple, Pharaon. Lorsqu'il dit, Allah parle de lui et de son peuple, il dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم, en parlant des signes avec lesquels est venu Moussa, il dit ils les ont rejetés alors qu'ils en étaient pleinement convaincus. Donc, et lorsque Jubayr ibn Mut'im, un compagnon radiyallahu anhu avant l'islam, donc il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam réciter la sourate At-Tur et qu'il est arrivé à la parole d'Allah Ta'ala Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun, ou bien ont-ils créé les cieux et la terre mais ils n'ont aucune certitude en réalité. Am indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun, ou bien possèdent-ils les trésors de ton Seigneur, ou sont-ils eux les doués de force, de puissance, ont-ils la souveraineté? Donc lorsqu'il a récité ces versets, et Jubayr ibn Mut'im était alors associateur, il dit mon cœur faillit s'envoler, et c'est à ce moment-là, c'est le moment où la foi a commencé à s'ancrer dans mon cœur.